Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation du coude et spécialement de tendinite au niveau du coude. Donc, on peut trouver tout ce qui englobe épicondylite, épitrochléite, etc. Le but du jeu, c'est juste de vous donner une petite information globale et je vais vous donner aujourd'hui, vous n'allez pas voir que ma tête, je vais vous donner un protocole à tester sur 2 semaines si vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez une inflammation, des douleurs récurrentes au niveau du coude ou simplement des gènes. Ou surtout, si vous en avez déjà eu dans votre vie. Ça peut être intéressant de le faire, surtout si vous faites la musculation. Il y a beaucoup de surtout dans ma phrase, il me semble. Enfin bref. Aujourd'hui, l'important, c'est que vous sachiez que la problématique ne vient pas toujours de l'endroit d'où on a mal. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mal au coude que le problème vient du coude. Alors, on va essayer de traiter ce symptôme de douleur au niveau du coude et on va essayer de traiter aussi les douleurs pas les douleurs, mais la problématique qui vient d'ailleurs. Par exemple, si vous avez une douleur à l'extérieur du coude, quand vous avez par exemple les paumes de main vers l'avant et puis que vous sentez une douleur à l'extérieur du coude, à l'extérieur du corps, c'est possible que vous ayez un petit souci de fonctionnement au niveau de votre supraépineux. C'est la partie haute du dos, un muscle qui est collé au niveau de l'omoplate. Si vous avez une douleur à l'intérieur du coude cette fois-ci, donc plus vers l'intérieur du corps, avec toujours les paumes vers l'avant, c'est possible que l'abducteur du pouce, je suis en train de montrer le petit doigt, l'abducteur du pouce qui se situe ici, fonctionne pas très bien également, ou bien que vous soyez beaucoup sur vos doigts, ou bien dans des métiers comme serveur ou autre. C'est vrai que ça arrive vite, des problématiques au niveau du coude à cause des soucis de mauvais fonctionnement au niveau de ces muscles. Voilà, c'était un exemple très global, 2 exemples très globaux. Je vais rester là-dessus. Place à la vidéo d'exercice et puis on se retrouve pour un petit mot de fin après. L'abducteur du pouce se situe par là. On va masser à ce niveau-là au niveau de la balle et ici. Alors, la balle comme ça, l'autre main là, on prend appui sur la balle. Le but du jeu, c'est d'arriver au niveau du pouce, comme j'ai montré avant, et après au niveau de la main, de faire des petits cercles pour masser cette zone. Si on veut plus de tension, on avance un peu les pieds, tout simplement. Voilà. Deuxième massage au niveau du coude et massage au niveau de l'avant-bras aussi à ce niveau-là. Donc, on appuie avec la main. Je fais des petits cercles au niveau du coude. Je peux aller un peu plus sur l'avant-bras. Je peux aller un peu plus sur le bras, au niveau du triceps. Je place la balle près du coude. Le but du jeu, c'est de faire une extension, une flexion. Je redéplace ma balle. Extension, flexion, ainsi de suite, et trouver les zones douloureuses. Je peux masser plus sur l'avant-bras. Le but du jeu, c'est d'atteindre cette zone-là. On va masser le supraépineux et la zone pectorale, la zone du trapèze. Donc, on cherche des points douloureux. Le but du jeu, après, c'est de relâcher ce bras, de se laisser tomber tout le corps vers l'avant et de relâcher la tête également. On alterne entre expiration et inspiration. Pectorale, la zone pas des aisselles. On met en appui sur une zone douloureuse. Même chose, on se laisse tomber vers l'avant en soufflant, en alternant souffler et inspiration. Même chose, on essaie de se placer ailleurs, de placer la balle à un autre point douloureux et on recrée la même chose, expiration, inspiration. Jusqu'à 5-6 respirations en tout. Le but ici, c'est vraiment de relâcher ce bras, d'avoir une décompression au niveau du poignet, du coude et de l'épaule. Donc on laisse aller le bras, c'est tracté par l'élastique.
On laisse tomber la tête de côté. Place les pieds à 45 degrés à peu près. Et le but du jeu, c'est vraiment essayer de tracter par l'élastique et en même temps essayer de tomber, aller dans l'autre sens. On peut pivoter un peu le bras. Décompresser davantage ces zones. Ok, main au sol. On les place un peu plus près des genoux. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de venir vers l'avant jusqu'à ce que les paumes décollent du sol. Pas trop de pression si on a des douleurs au niveau des articulations. Pour accentuer cet effet-là, on prend le pouce, on l'étire également, en même temps que d'avoir la force vers l'avant. Sans exagération. Le contraire, attention avec ce mouvement à ne pas mettre trop de pression. Cette fois-ci, on est vers l'arrière. Ne restez pas forcément tendu si vous avez des gênes au niveau des coudes. On peut fléchir légèrement et faire la même chose. Ou de faire un après l'autre si on sent plus de tension d'un côté ou de l'autre. Dans les endroits douloureux, avec de l'eau chaude, bien sûr on doit supporter, hein, ça ne doit pas être trop chaud. Et une fois qu'on a fait 30 secondes, 15-30 secondes à peu près, on enlève l'eau chaude, on met que du froid. Là, cette fois-ci, il faut que ce soit bien froid. Et on passe la même chose sur les zones la plus douloureuses. Et on alterne chaud-froid durant 3-4 fois, à peu près. Ok, petit mot de fin. Que vous reteniez surtout ça, la problématique ne vient pas toujours de l'endroit où on a mal. Il faut voir globalement le corps. Et pourquoi pas aller voir peut-être un ostéo de temps en temps ou un physio pour checker si tout va bien, surtout si on a des douleurs. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que vous aimez bien ce format d'info café. J'espère que vous avez bu un petit café en même temps. Et puis, si jamais vous avez des retours à me faire par rapport à ce que je vous ai dit et puis surtout par rapport au format que je vais vous donner de temps en temps entre ma tête et quelques exercices, n'hésitez pas. Voilà, je crois que c'est tout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel Info Café.